Oui, elle a eu pitié parce que j'avais comme ordre de donner à manger à Cannelle une fois tous les 2 jours. Et là, comme je suis bien approvisionné en pâté, tout ce qu'il faut, bon bah là on va lui donner, on va voir si elle apprécie, on va lui donner à manger correctement. Plus c'est dimanche aujourd'hui, 26, ça y est, je me suis calé avec les chiffres, on est le 26 et c'est dimanche, journée très calme, très paisible après les événements d'une semaine un peu compliquée. Ah là là, quelle semaine, quel tourment. Il y a de quoi, parce que vraiment entre la propagande de BFM et toute la cavalerie, je dirais, toute la cavalerie médiatique pour essayer de faire une diversion à propos de l'affaire de Crépol. Il y a beaucoup de gens qui essayent de transformer cette affaire avec des diversions pour que les gens ne se rendent pas compte, pour les gens qu'on pense que c'est rien, que c'est une affaire, un petit fait divers comme ça. Il ne faut pas s'attarder, que les racailles, c'est pas du tout ce qu'on croit, etc., etc. Et c'est reparti pour un tour. L'espace médiatique est là pour complètement changer la vérité. Tout le temps, falsifier la vérité. Et là, il y a une bande de gars, alors on dit, c'est des mecs d'ultra-droite, sûrement, oui, sûrement que là-dedans. De toute façon, ils n'étaient pas nombreux. Il y en a un qui s'est fait choper, qui va déguster. Vous aviez la police qui là s'est précipitée sous les ordres du préfet pour protéger la racaille, parce que autant la racaille, on la protège, mais les gens honnêtes, non, ça vaut pas le coup de les protéger. Mais la racaille, alors là on est extrêmement prudent. Alors là il faut les protéger, les pauvres petites racailles qui tuent, qui violent. Donc la police, toujours la police, toujours intelligente, faisant preuve d'un courage extrême, défend les racailles qui leur crachent à la gueule. Mais c'est pas grave, c'est l'ironie de notre temps. On voit ça. Au lieu d'essayer de trouver un compromis avec ces jeunes, qui je pense qu'on aurait pu raisonner éventuellement en disant oui, bon, vous faites votre manif, mais voilà, on vous canalise. Mais non, surtout pas. C'est l'ultra-droite, c'est les méchants, et les autres, les petites racailles, il faut les défendre. Et les policiers, qui eux-mêmes sont victimes de ces racailles, les défendent. Alors, c'est à se taper la tête contre le mur. À se taper la tête contre le mur. C'est de la folie. On est dans un monde de fous. Puis tout le monde est bien. Alors là, c'est l'idéal, c'est idéal, parce que tout le monde va se réfugier. Mais tu te rendez compte, ils sont dangereux, ces jeunes d'ultra-droite. Ils sont dangereux. Vous voyez, on va retourner la situation, et c'est encore les racailles qui vont sortir vainqueurs, comme ils le savent toujours. Plus une petite victimisation, il suffit que sur un téléphone on retrouve un message raciste, qu'on retrouve des croix gammées, tout ça, et hop, l'affaire médiatique est emballée. C'est extraordinaire, parce qu'ils veulent absolument trouver les coupables à l'extrême droite. C'est l'extrême droite le problème dans ce pays. C'est pas les racailles, c'est pas l'islam, c'est l'extrême droite. C'est le logiciel du gauchisme, mais comme les 90% des journalistes sont gauchistes, bah c'est eux qui font la propagande, donc ça continue. Ça continue, puis on ira jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison que ça change. Aucune raison. Mais bon, on va pas s'énerver. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va parler d'autre chose. En attendant, on va voir si Cannelle est là. Alors attendez, je coupe et on va voir si elle apprécie le cadeau de cette dame qui m'a envoyé du pâté pour Cannelle. Allez, c'est parti. On inverse la caméra, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de couper quand j'inverse. Cannelle! On va voir, elle est peut-être pas affamée, parce qu'hier... Ah bah la voilà! Ah oui, tiens, c'est m'étonne. Puis là, j'ai mis une belle gamelle, parce que quand même...
la propriétaire me donnait des trucs de fromage. Ah bah elle est contente. Tu vas voir, tu vas être gâté aujourd'hui. Tu vas être gâté. Hein? Ah oui, tu vois, m'attends. Bon, c'est vrai que quand la maîtresse revient, elle est un peu indifférente vis-à-vis de moi. Mais là, elle est bien contente que je sois là. Il y a un petit peu d'ingratitude quand même. Hein? Ah, il y a un peu d'ingratitude. Hein? Ah, c'est bien, c'est sa place, c'est là. Ah bah oui, c'est ici qu'on donne à manger. Eh oui. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, il y a ça, il y a le pâté déjà, là. La boîte. Et ça, je vais la laisser comme ça. Elle va se débrouiller. Et puis ça. Je sais pas si elle va aimer. Mais... Et puis ça. Oh là, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Oh, ça va être bon, ça. Hein? Oh là là. Encore meilleur, ça. Oh, bah là, elle est gâtée. C'est dimanche aujourd'hui. Hein. Puis tous les jours, on ira y donner à manger. Voilà. Hop. Allez. Hein? Elle est gâtée, là. Hein? Ah, t'es gâtée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à la dame. Je ne me souviens plus son prénom. Je crois que c'est Françoise. Il faut que je vérifie. Hein? Tu lui dis bonjour? Tu lui dis merci? Non? Hein? Même pas. Bon. Elle est trop occupée. Allez. Hop, on coupe et on revient. C'est parti. De toute façon, il faut que j'aille mettre ça à la poubelle là-haut. Il y a une poubelle jaune. Oui, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc on va parler spiritualité. Mais on va parler spiritualité et on va parler de l'incarnation. Parce que je vois bien qu'il y a des chaînes consacrées à la spiritualité. J'en regarde quelques-unes des fois. Annick de Souzenel, j'aime bien. Et puis, toujours pareil, il y a les mouvements un peu alternatifs, Guillemant, Fouché, etc. Donc, j'ai toujours un œil. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a comme une frontière entre la spiritualité et le monde matériel. J'entends le monde matériel, j'entends la dimension dans laquelle nous sommes. Nous sommes incarnés dans une dimension. Nous sommes incarnés dans ce qu'on appelle la matière. Mais on appelle la matière parce que c'est le nom qu'on lui a donné à cette dimension dans laquelle on est. Mais on ne sait pas si, quand on sera désincarné, quand on quittera cette dimension-là, peut-être qu'il y aura un autre monde de la matière, mais que ce sera peut-être une matière différente, moins rigide que cette matière, moins difficile, moins abrupte. Parce que notre nature, elle est double, évidemment. Elle est spirituelle et matérielle. Alors, j'invente rien en vous disant ça. Ça fait partie des grandes catégories qui ont été déjà développées, archi-développées par des psychanalystes comme Jung, des philosophes comme Nietzsche, et des spirituels comme Sri Aurobindo. Et on tourne autour de la question. Pourquoi? Parce que actuellement on raisonne dans la matière et on ne sait pas, une fois qu'on sera désincarné, on ne sait pas, et peut-être qu'on raisonnera autrement, sûrement. Parce qu'on raisonne par rapport à notre corps, par rapport à notre configuration. Je vous ai déjà parlé des influences et on est influencé, bien entendu, par rapport à ce qu'on exprime comme pensée. Nos pensées jaillissent de quelque part en nous. Certains diront le cerveau, les scientifiques diront le cerveau, mais je pense que c'est au-delà du cerveau. Ils jaillissent de nous et nos pensées sont entachées d'une certaine influence tout le temps, ou d'une certaine connotation par rapport à l'humeur du jour, par rapport peut-être aussi à la configuration dans laquelle on est, configuration matérielle, climatique, pourquoi pas, configuration familiale, est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on est seul. Tout cela conduit nos pensées et
conduit nos pensées. On pense continuellement, nous autres, les hommes, les humains. On pense énormément. Tous les hommes sages pensent. On réfléchit, on médite, on remue sans arrêt des idées, des projets peut-être aussi. Mais en tous les cas, notre esprit est occupé en permanence par des questions, soit matérielles, soit philosophiques, soit spirituelles, soit métaphysiques, soit existentielles. Mais on est tous plus ou moins habités par des questions qui sont immatérielles. Et du coup, on se pose la question de ce monde matériel qui est un monde provisoire. Alors, vous avez Guillemot qui vous dira, comme physicien, qui vous dira que le temps n'existe pas. Mais le temps dans cette matière existe. C'est une dimension. Nous sommes dans la dimension où le temps existe. Peut-être que quand nous quitterons cette vie, cette terre, cette dimension, nous ne serons plus dans un espace-temps. Ça peut changer énormément les choses. Évidemment, si nous sortons du temps. Mais nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est que de sortir du temps. Nous ne pouvons pas le conceptualiser, puisque nous sommes dans la matière. Et aujourd'hui, dans la matière, vous avez des gens, des humains, qui ont décidé de s'extraire du monde matériel, de plus être préoccupés par les questions. Quand je dis les questions matérielles, c'est les questions aussi politiques, les questions de société, l'économie, etc. Et qui tentent de se réfugier dans un espace abstrait qu'on appelle la spiritualité. Et du coup, on pense que la spiritualité, certains, beaucoup même, pensent que la spiritualité c'est une forme de désincarnation. Un peu comme ça serait l'équivalent serait le virtuel, le monde virtuel. Le monde dans lequel on est aussi quand on est derrière notre portable. Par exemple là, quand vous me regardez, ça veut dire que vous êtes soit sur votre tablette, votre portable, votre télévision, puis vous m'écoutez, mais vous êtes en contact avec le monde virtuel. Vous avez une image qui a été enregistrée, vous ne m'avez même pas en direct, vous m'avez d'une manière décalée, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans un monde virtuel. Vous n'êtes pas face à moi en réalité. Et il n'y a pas de dialogue, d'interaction entre nous. Donc vous êtes d'une certaine manière désincarné. Le monde spirituel, c'est un peu ça. Vous vous désincarnez. Vous n'êtes plus en relation trop avec les contraintes du monde matériel. Vous essayez d'y échapper. C'est un peu les mêmes symptômes, je dirais, que le monde virtuel. Quand je dis symptômes, je veux dire par là une tendance à... Et on est tous comme ça, attention. Hein. On aime bien des fois quitter un peu nos souffrances. Parce qu'on associe parfois le monde matériel à une forme de contrainte. Quelles sont les contraintes? Elles sont multiples. Elles sont déjà... elles peuvent être financières, on pense tous aux finances. Il y en a qui ont des soucis, il y en a d'autres qui n'en ont pas. On n'est pas tous égaux face à cela. Mais il y a aussi l'âge. En fonction de l'âge, on voit notre corps qui se dégrade. Pourquoi on voit notre corps qui se dégrade? Parce que la mécanique s'use et ça se manifeste par des maladies, des douleurs, des souffrances. On voit moins, la vue baisse, l'ouïe baisse, on est moins costaud, on est moins souple, on s'affaiblit. Progressivement, on sent que notre corps nous lâche un peu, s'use. C'est pas agréable comme sensation. Donc, soit on est préoccupé par ça, et ça devient une obsession. C'est pour ça que vous avez tous les vieux qui parlent que de leur douleur, de leur souffrance. Ou soit on essaie de s'en extraire, et on se réfugie dans ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens, quand ils arrivent à un âge avancé, ils s'intéressent à la question spirituelle parce que pour eux c'est une forme de refuge, une forme de... Ils essaient de rejoindre une forme d'éternité en quittant un peu les contraintes que leur impose la vie matérielle. Sur le plan physique, j'entends corporel, puisque là la contrainte elle est corporelle, c'est le corps qui commence à vous lâcher, c'est le corps qui commence à vous abandonner, c'est le corps qui est malade. Et donc, que ce soit le monde virtuel, vous allez regarder un film. Moi je vois, justement ma voisine, elle adore le cinéma.
comme elle est malade et qu'elle a des gros problèmes de santé, pour elle, le cinéma, c'est une vie par procuration. Donc ça l'aide énormément d'aller au cinéma parce qu'elle a 2 heures où elle ne pense plus à elle. Elle ne pense plus à ses souffrances, elle ne pense plus, elle est ailleurs. Elle est avec les acteurs, elle est dans l'histoire qu'on lui projette et ça l'aide. C'est pareil la vie spirituelle, vous échappez, vous êtes dans un livre, cette lecture, ça c'est une lecture méditative, c'est-à-dire vous lisez une page, vous reposez le livre, vous reprenez le livre, parce que la page vous parle, parce que ce qu'a dit l'auteur vous parle, et vous restez dessus sur une de ces paroles, vous méditez, et vous vous échappez au contexte dans lequel vous êtes. Parce qu'en vieillissant, vous pouvez aussi ressentir une forme de solitude, d'isolement. Et donc, on va aller aussi chercher des compensations, soit en ouvrant la télévision, en regardant les vidéos aussi, en lisant. On essaie de trouver des compensations à cette solitude qui parfois est supportable et des fois est difficilement supportable, ça dépend. Il y a des moments où la solitude on l'accepte, elle est bien, elle est même heureuse, puis il y a des moments où on aimerait avoir une compagnie, soit un animal ou soit quelqu'un qui vient, une visite, quelqu'un qui vient vous voir parce qu'on a besoin d'échanger un peu, de discuter comme on dit. Et ça fait du bien aussi. Donc parfois la solitude est une forme de contrainte. Il y a une multitude d'éléments contraignants qui s'accumulent au fur et à mesure que vous vieillissez, pour certaines personnes. Et puis d'autres, non, ne ressentent pas cela, parce qu'ils trouvent en elles les clés pour compenser. Et j'ai parfois peur que la spiritualité soit au même titre que le cinéma, la télévision, la lecture ou le virtuel, le monde virtuel, l'ordinateur, le téléphone portable, les vidéos. J'ai peur que la spiritualité soit une forme aussi de refuge compensateur d'une certaine détresse ou d'une certaine difficulté à vivre dans la matière. C'est ce que je crains. Et je crois que le monde, il y a du monde derrière, mais ils sont assez loin. Alors ça va, on va avancer un peu plus vite parce que j'aime pas être suivi comme ça. Et donc je pense que la spiritualité, c'est pas forcément ça. Alors je comprends que on ait besoin de ce type de compensation. Et si on a une compensation dite spirituelle, on va aller dans des conférences avec des gens qui parlent spiritualité. On va faire des stages qui parlent de spiritualité, de recueillement. On va faire du yoga. On va aller au temple, à l'église, à la synagogue, à la mosquée. On va aller se recueillir, échapper. Parce qu'il y aura une forme de compensation, c'est vrai, d'une forme parfois de vide ou de difficulté à s'harmoniser avec le monde matériel. Parce que la question, elle est là. C'est que ce monde de la matière, il a ses lois propres. Et on est un peu déboussolé quand on voit en plus une société où tout est inversé, où tout est tellement compliqué qu'on ne s'y retrouve plus déjà dans la société actuelle. Et puis en plus, les lois de ce monde matériel nous échappent. Il nous arrive des choses qui sont inattendues, des bonnes, des mauvaises surprises, mais c'est aléatoire, on ne sait jamais. On est sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est une forme d'inquiétude qu'on a en perpétuelle inquiétude, une forme d'inquiétude qu'on a perpétuellement parce qu'il y a une forme d'insécurité dans ce monde matériel. Et là aussi, cette insécurité, c'est une contrainte. En fait, on a des moments de grâce dans le monde matériel parce qu'il y a des fois des paysages qui sont très beaux comme ici. Parfois, il y a une lumière particulière, il y a
Il y a des animaux, vous voyez, qui vous séduisent, qui vous touchent. Donc la matière arrive à nous toucher et à nous permettre aussi de nous échapper de ces angoisses qui sont toujours là, permanentes. Mais ce sont des moments, toujours. Sinon, le côté permanent de la matière est plutôt contraignant. Il faut faire les courses, il faut faire le repas, imaginer toujours une nouvelle recette, recevoir des gens, se préparer, faire le ménage, le repassage, faire son lit, etc., faire son jardin, entretenir sa maison, entretenir la voiture, faire face aux diverses difficultés qu'il peut y avoir, une fuite, une voiture qui tombe en panne, etc., etc. C'est ça la matière aussi. Je vous cite tout ça parce que ça fait partie de notre incarnation actuelle dans notre société. Plus toutes les problématiques politiques, la violence, les menaces, le vol, les agressions, tout cela aussi est intégré dans ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que ce soit le monde virtuel ou le monde spirituel, comme une soupape qui nous permet de nous reposer de toutes ces contraintes, de toutes ces angoisses. Donc, voilà où on en est. Moi, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que, de mon point de vue, la spiritualité, ce que j'entendrais par la vraie spiritualité, c'est qu'elle est également matière. Et qu'elle n'est pas du tout ce que l'on croit être, c'est-à-dire une forme de compensation virtuelle ou abstraite qui nous permet de nous échapper du monde réel. Je pense que la vraie spiritualité, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, elle est dans l'incarnation. Et qu'il n'y a pas opposition entre incarnation et spiritualité. Bien au contraire, il y a association. Et donc, il faut, je pense, c'est mon point de vue, parce que j'ai réfléchi à la question sous différents angles, je pense que le monde matériel dans lequel on est, il est en soi, il est également habité par la question spirituelle, par la qualité spirituelle. Et que c'est en trouvant la clé de notre participation dans ce monde, dans cette dimension, que nous allons progressivement découvrir les fameuses lois qui gèrent ce monde-là. Parce qu'il y a des lois, mais pas des lois comme nous on croit, des lois fixes. C'est pas un code civil, si vous voulez. Mais c'est pas des lois physiques. Ce ne sont pas des lois, bien que les lois physiques ne soient pas forcément en contradiction avec les lois qui sont sous-jacentes à cette réalité. Mais il y a dans le monde matériel la question spirituelle est incarnée dans la matière, est incarnée dans la nature, dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, être actif, être en contact avec le monde, mais quand je dis en contact, c'est-à-dire en contact physique, le fait de manger, le fait de marcher, le fait de travailler la terre, le fait d'être avec des animaux, le fait qu'on est en contact, eh bien on n'est pas du tout forcément matérialiste parce qu'on est en contact avec la matière. On est simplement, on est en lien avec la matière, et ce lien, il est extrêmement précieux puisqu'il est la clé de la spiritualité, justement, elle est là. Elle est dans le fait que nous sommes incarnés et c'est dans cette incarnation que le travail est à faire. Parce que si vous faites comme les bouddhistes, ou si vous faites comme certaines religions qui recherchent le nirvana tout en échappant au monde matériel par la drogue, par la transe et tout ça, c'est une fuite à nouveau. La transe, c'est quand vous regardez la télévision, vous êtes en transe.
Il y a quasiment un phénomène de transe, vous savez, quand vous êtes au cinéma ou en télévision. C'est les mêmes mécanismes. Mais la transe, c'est une forme c'est une forme aussi d'échapper. Et ce qu'il y a de valeureux chez l'homme occidental, malgré tout, tous ses défauts et sa matérialité, c'est qu'il n'a pas fui la matière. C'est une qualité essentielle. L'homme occidental, il s'est attaqué à la matière, il s'y est mis, au point même de se contraindre à échapper, je dirais, à la question spirituelle totalement, de tomber dans une forme de matérialisme primaire. L'homme occidental, c'est ça. Et il a même quitté ses références spirituelles pour se confronter au monde de la matière. Il s'y est confronté avec sa rationalité, son esprit, son intellectualité, son cerveau. Il s'y est confronté. La science, la discipline, le sport, bref, l'homme occidental a pris à bras le corps la matière. Ce qui lui a donné évidemment un avantage sur la planète, puisque c'est lui, il a réussi grâce à une forme d'abnégation, hein, parce que la matière, c'est une forme d'abnégation, c'est très dur, c'est très abstrayant, quand vous regardez par où passe un étudiant en sciences, un ingénieur ou un scientifique, il va falloir qu'il fasse des années d'études contraignantes, qu'il s'emploie à étudier plein de questions qui sont abstraignantes, contraignantes, qui retiennent, qui fassent travailler sa mémoire, qui fassent travailler même ses mécanismes intellectuels, son mental, pour arriver à un résultat. Évidemment, c'est facile d'être dans une forme de passivité et de dire, comme j'en ai vu d'ailleurs, pour ça je parle parfois des pays du tiers-monde qui sont dans une forme de critique tout azimut et qui eux sont restés pour certains à des pratiques primitives. Quand vous leur donnez un téléphone portable, ils disent c'est formidable le téléphone portable. Oui, mais ce qui est formidable, c'est pas le téléphone portable, c'est celui qui l'a conçu. Et pour arriver à cette conception du téléphone portable, il a fallu que des gens travaillent, mais avec une discipline de fer. C'est comme les arts occidentaux, la musique. Avant de maîtriser un instrument musical, un violon, un piano, c'est des heures et des heures de travail. Regardez la danse classique, c'est pareil, un danseur pour arriver à obtenir un résultat, ça va être depuis l'enfance, il va travailler son corps. Et là, vous verrez l'apothéose qui durera très peu de temps, éphémère en même temps. Ça, c'est l'homme occidental. Et l'homme occidental a ce grand mérite. C'est pour ça que l'homme occidental ira plus loin dans la spiritualité que l'homme primitif. C'est mon point de vue. Il ira plus loin parce qu'il a eu le courage de se confronter à la matière. C'est ce que pense Sri Aurobindo, c'est ce que j'ai cru en tous les cas interpréter chez le travail de Sri Aurobindo qui a compris cela. Alors il parle de la cellule, il parle de la matière, il parle du corps, mais il y a cette qualité-là qui est indéniable chez l'occidental. Alors vous allez me dire, oui, mais vous avez vu ce qu'il a fait avec la matière, il a fait des guerres, il construit des armes, et on le voit aujourd'hui, il ne sait faire que ça, la guerre, des armes puissantes, super puissantes, ces tanks et ces avions sont de plus en plus sophistiqués, la reconnaissance faciale, la surveillance, l'intelligence artificielle. Oui, mais il a la possibilité de se convertir. Il a la possibilité, à un moment donné, de capituler devant cette matière en disant « J'ai déconné avec toi, j'ai cherché à te comprendre, j'ai cherché à te décortiquer, mais la manière dont je m'y suis pris, c'était peut-être pas la bonne manière. » Et donc, peut-être que... Mais que le fait d'avoir essayé, en tous les cas, est déjà une forme de mérite. Il a une forme de mérite à cette coltinée-là dans la matière. Et ce mérite peut se transformer un jour, je dis bien un jour,
dans cet espace-temps dans lequel on est, de génération en génération, peut s'en transformer en une forme de fécondation ou peut engendrer une nouvelle conscience. Une conscience matérielle associée au spirituel. Et quand nous arriverons à associer le monde invisible, le monde spirituel, au monde matériel, quand je dis l'associer, c'est l'associer en nous, que ça fasse plus qu'un. Et bien quand cette association sera faite, peut-être que là, l'humain se transformera en quelque chose d'autre, puisqu'il aura une conscience tout à fait nouvelle. Mais on n'en est pas là. J'entends qu'on n'en est pas là. Mais si vous voulez, là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce qu'on est intéressé par la spiritualité, qu'on est captivé par la question existentielle et que cette question-là nous habite et qu'on est captivé par la question religieuse, le rituel, notre relation au monde invisible, c'est pas parce que nous sommes dans cette nous vivons dans cette perspective-là de quête spirituelle que nous devons nous désengager dans le monde physique. C'est pour ça que mes vidéos sont très engagées. C'est pour ça que je m'engage et que parfois je dis il faut choisir son camp. C'est pas en contradiction, vous voyez. C'est pas parce que je vais dans un centre de tri m'entraîner que je suis, que je me désintéresse de la question spirituelle. Les deux sont liés. Il faut savoir se défendre, il faut savoir se battre, il faut savoir se battre physiquement, j'entends. Parce qu'il faut être au courant que peut-être demain il y aura une guerre civile et qu'il faudra bien se défendre. C'est une option physique dans ce monde matériel, mais qui n'est pas en contradiction avec notre quête spirituelle. C'est ça que je veux dire. Et c'est là qu'on perd beaucoup de monde. On a beaucoup de gens qui traitent de la question spirituelle et qui ont décidé de s'extraire de la question matérielle. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte la question, par exemple, politique, qui est une vraie question. Parce qu'on doit continuer, malgré tout, à ce que notre système tienne bon. Sinon, on va régresser, on va se retrouver avec des barbares, et là, on se retrouve... on fait 1000 ans en arrière. Tiens, il y a un chien. Il y a un toutou, là. Donc, il faut être... Les chasseurs. C'est la chasse. Ah, c'est la chasse en ce moment. Ça va, et vous? Doucement. Oui, c'est dur. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Bon, il y a des chasseurs dans le coin. Mais chacun mène sa vie. Alors moi, je suis là avec mon portable. J'ai l'air d'un zigoto aussi. Alors, vous voyez, c'est donc important, je crois, de ne pas prendre pour prétexte la quête spirituelle pour échapper à nos responsabilités. Parce que ça peut être aussi une forme de lâcheté, de dire, moi je suis dans le spirituel, je suis pas dans le monde matériel, je suis au-dessus de tout ça. Pour moi, c'est une lâcheté. Parce que la spiritualité, la vraie spiritualité, en aucun cas, ne doit nous conduire à la lâcheté. Elle doit nous conduire à une forme de courage, au contraire. De courage dans l'incarnation. Et le courage de prendre un parti, de choisir, comme je vous ai dit, son camp. Oui, c'est une forme de courage, parce que ça nous oblige, ça nous contraint à faire un choix qui n'est pas satisfaisant. Parce qu'on sait que le camp qu'on va choisir, il a lui aussi des défauts. Et c'est pour ça que des fois, je vois des gens s'exciter sur des personnes qui sont dans leur propre camp, même d'être plus agressifs vis-à-vis des gens qui sont dans leur propre camp que dans le camp adverse.
parce que on aimerait que tout corresponde à une forme d'idéal qu'on s'est soi-même fabriqué. Et donc on aurait tendance à être plus dur vis-à-vis de ceux qui nous sont proches que de ceux qui nous sont loin, de nos adversaires. Parce qu'on aimerait qu'ils soient comme nous. Il ne faut pas non plus tomber dans ce travers-là. Parce que après c'est la division. Et quand vous divisez votre camp, vous l'affaiblissez. À chaque fois que vous attaquez quelqu'un de votre camp, vous l'affaiblissez. Vous ne le renforcez pas, vous l'affaiblissez. Et c'est même parfois une astuce pour se valoriser soi-même. En disant, vous voyez, lui, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez patriote, il n'est pas assez ceci. C'est une forme déguisée de se valoriser pour dire, moi, je suis plus, et lui, il n'est pas bien, à l'intérieur d'un même camp. Donc, qu'est-ce que nous oblige la spiritualité? Qu'est-ce que nous oblige une forme d'intelligence stratégique? Il faut être stratège. Il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas être dans l'ego non plus. C'est-à-dire que, oui, dans notre camp, il y a des farfelus, il y a des extrémistes, il y a des gens violents, il y a des gens un peu lâches, il y a des gens qui n'osent pas. Oui, bien sûr, parce que nous sommes nous sommes tous imparfaits. Nous sommes nés dans l'imperfection et nous allons mourir dans l'imperfection. Et la perfection, encore faut-il... L'imperfection, c'est quoi? C'est cette fameuse alliance du spirituel avec le monde matériel. Nous n'y sommes pas. Nous essayons de nous en sortir, nous essayons d'avancer. Mais quand vous affaiblissez votre camp, vous renforcez le camp adverse. Et le camp adverse, croyez-moi, il ne vous fera pas de cadeau. Et que vous soyez de telle ou telle manière, quoi. Donc ça, c'est important à savoir. Voilà. Donc du coup, si vous voulez, je voulais développer aujourd'hui, ça va bientôt se terminer la vidéo, je voulais développer avec vous cette question-là, en disant, oui, on peut être spirituel, et c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit s'extraire du monde matériel et de ne pas prendre parti. Parce que ça pourrait être une forme d'excuse ou de prétexte, c'est une forme de lâcheté. Et nous ne devons surtout pas être lâches au nom d'une spiritualité, ce qui serait totalement contradictoire. Il y aura des choix à faire, il y a des compromis à faire, parfois des actions à mener également, mais ça fait partie de... Il y a du monde là aujourd'hui, un peu de monde qui se balade. C'est ce qui fait, ça fait partie un peu de notre existence. Voilà. Bon, maintenant, je vais bien développer mon propos. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.